Je m'appelle Vincent Gérard, je suis le directeur général de Virtual Expo depuis une quinzaine d'années et j'essaie d'imprimer une certaine marque de fabrique au niveau management, très orientée sur l'humain et le bien-être au travail. Virtual Expo fait des salons professionnels en ligne. Alors c'est quoi? L'idée c'est de mettre en relation les acheteurs d'une industrie donnée avec les fabricants. On se considère comme une entreprise engagée, en tout cas responsable. Mais depuis toujours, hein, on essaye d'avoir, comme je disais au début, un management assez orienté sur le bien-être, l'humain. On essaie d'imprimer un management agile, où les salariés participent à l'amélioration continue de l'entreprise. Et pour tout ce qui est engagement social et citoyen, on a pas mal d'actions en interne. Ce qui motive l'engagement, mais depuis le début, c'est une volonté du management, de moi, du fondateur de l'entreprise, Corentin Ziercelin, où c'est ce qu'on disait un peu au début, l'humain est au cœur de notre entreprise, et donc sur tous les aspects qui impactent l'humain. Et donc les collaborateurs, on essaie qu'ils soient dans des conditions de travail les meilleures pour qu'ils soient engagés, pour qu'ils soient performants aussi. Et de plus en plus, et c'est pour ça aussi qu'on va vers des démarches de type RSE, est-ce qu'on peut aller plus loin, avoir d'autres types d'engagements qui auraient des liens avec nos clients. Aujourd'hui, on n'intègre pas nos clients dans cette démarche-là, et c'est pour ça qu'on essaie de continuer la démarche qu'on a initiée il y a une vingtaine d'années. Notre activité, non, il n'y a pas d'engagement spécifique là-dessus, mais on le voit qu'il y a de plus en plus de sociétés qui travaillent avec nous, des sociétés industrielles qui, elles, sont soumises à des choses probablement beaucoup plus engageantes et strictes que nous, nous demandent de plus en plus d'avoir nous-mêmes une certaine éthique sur certains sujets, une certaine déontologie sur certains sujets et nous font même signer certains documents d'engagement sur notre façon dont on travaille, notre façon dont on gère des thématiques environnementales, etc. Donc on a décidé de mettre en place une démarche RSE au sein de l'entreprise pour savoir où on en est déjà et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place demain. Donc on a créé un groupe de travail avec des collaborateurs qui étaient sensibles à cette thématique-là et on a commencé cette démarche à sélectionner, première chose, un partenaire avec qui on pourrait commencer à travailler, et donc c'est là où on a choisi Rivenove. Le projet, quelque part, c'est de vraiment mettre en place une vraie démarche RSE. Et donc, pour commencer par le début, c'est forcément trouver un partenaire qui va nous accompagner du début à la fin et qui va nous faire commencer par le bilan carbone pour savoir quelles sont aujourd'hui nos émissions et quels sont les axes de travail qu'on pourrait avoir pour les réduire. Et c'est là où on en est aujourd'hui et on a un plan d'action qui est en train de se dessiner en collaboration avec Rivenove. Le groupe de travail, ça a été sa première mission. C'était de sélectionner plusieurs agences pour nous accompagner. Et c'est Rivenove qui nous a le plus convaincus par son expertise, par la confiance que ça nous a donnée et aussi la capacité de Rivenove de nous accompagner du début à la fin du process, à la fois dans l'évaluation de notre maturité RSE, dans le bilan carbone, nous former aussi au fur et à mesure parce que c'est important pour nous aussi d'acquérir des compétences. Et aussi sur le plus long terme, on envisage peut-être demain de se faire labelliser et la capacité de Rivenove aussi de nous accompagner dans une démarche plus long terme.